La saison des animés d'été est terminée, nous avons la line-up d'automne, mais je trouve qu'il est intéressant de rester un petit peu plus de temps sur ces animés d'été pour une raison très simple, c'est que comme chaque line-up que nous avons chaque saison, parfois il y a des très 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 bons animés qui sortent du lot, et donc je me suis dit que je vais faire un débriefing un petit peu, bien évidemment, sur les animés dont on parle moins, bien évidemment. Je ne parlerai pas ici de Gachakuta et Tugenenki parce que je pense que de toute manière, vu les retours que j'ai sur ces animés, il n'y a pas besoin que je les présente. Ça n'a aucun intérêt de présenter des animés qui ont déjà fonctionné, qui continuent de fonctionner. Après, si vous voulez que je fasse un petit retour sur ces deux animés, n'hésitez pas à me le dire. Mais je me suis dit qu'il était important de plutôt se focaliser sur les quelques animés que moi, j'ai trouvé qui sortaient du lot. Donc bien évidemment, on revient toujours sur le même, à savoir le premier que j'avais déjà parlé, qui est Clévates. Après avoir vu la totalité de la première saison et avoir appris qu'il y avait une deuxième saison en production, j'en suis déjà fortement ravi. On parle d'un studio, Ladius, qui est inconnu, qui a quasiment rien fait, ou quelques Fate Order sans prétention, qui nous a fait une animation extraordinaire avec une fluidité extrêmement rare, une humanité dans les personnages, une rapidité, un chara-design à faire pâlir les très grands studios. On est sur ce fameux Clévates dont j'avais déjà parlé à plusieurs reprises, l'histoire du démon Clévates qui était tranquillement dans son antre et le roi décide d'envoyer ses héros l'assassiner dans son antre. Bien sûr, ils échouent, mais les humains, avec leurs armes et leurs métaux un peu spécifiques, arrivent à écorner sa corne. Et du coup, il décide d'aller se venger, d'aller voir le roi pour comprendre ce qui s'est passé, pourquoi on a cherché des soucis alors que lui était tranquillement dans son antre sans personne pour le déranger, qui ne dérangeait personne et que ça fait des millénaires qu'il n'a pas été se battre contre des humains. Là-dessus, il va tout simplement aller au château, éliminer la totalité de la population, ou quasiment la totalité de la population, jusqu'à ce que quelqu'un lui dise « sauve cet enfant ». Et interpellé par cette demande, le démon Clévates va décider de prendre sous son aile un bébé humain, à la fois à la fin pour mieux comprendre l'humanité, donc mieux comprendre ses ennemis, mieux comprendre cet acharnement, et aussi également savoir si cette population mérite d'être graciée. Et donc, on va se trouver sur 12 épisodes excellentissimes, avec une très faible baisse de rythme, avec un Clévates omnipotent qui va reprendre une héroïne sous son aile, qui va protéger le bébé et faire face à la cruauté humaine. Et à plus d'un moment, il va se confronter à la réalité de la cruauté humaine. Et plus d'un moment, on va voir que les humains sont bien plus cruels que le démon Clévates, ce qui permet de relativiser les choses. Et c'est vrai que là, je trouve qu'on est sur un très grand animé. Alors, moi, j'espère qu'il n'est pas passé inaperçu. J'ai difficilement pu savoir si les gens avaient apprécié cet animé ou pas. Mais en vérité, on a tout ce qu'on aime. Il y a du gore, il y a une très belle narration, c'est très bien scénarisé. Il y a un rythme d'enfer. Il y a des combats très très agréables. On a deux philosophies qui s'opposent, celle des humains et celle des démons. Et notamment, au sein même des humains, il y a plusieurs philosophies qui s'opposent. Et on va rentrer un petit peu dans les tréfonds de l'âme humaine. Et c'est pas du tout inintéressant comme animé, bien au contraire. Donc, je ne peux que vous encourager vivement à voir Clévates, qui pour moi est une réussite absolue dans les animés qu'on a vus. Et effectivement, j'espère que la deuxième saison va pas tarder à venir. Mais c'est vrai qu'on est vraiment sur un conflit humain, un conflit de mentalité, des rapports un petit peu de guerre. Est-ce qu'on peut lutter contre la guerre? Est-ce qu'on peut lutter contre notre propre nature? C'est quelque chose d'assez intéressant qui était déjà abordé dans l'Attaque des Titans. Mais effectivement, c'est quelque chose de vraiment clairement bien jubilatoire comme animé, bien intéressant, bien agréable. Donc le petit studio qui a fait ça mérite d'être plus connu que cela. Sincèrement, j'ai hâte de voir la deuxième saison et je ne peux que vous encourager à voir cet animé Clévates qui est vraiment très bon. Nous arrivons ensuite à Minagra, l'annonciateur du chaos, qui est sorti également. Alors bon,
Moi, je le dis souvent, je rigole souvent en me disant que dès qu'on a un très bon opening, l'anime est excellent. Alors, l'opening, moi, je l'ai mis avant, je l'adore, donc forcément, il m'a parlé, il m'intrigue. Mais au-delà de ça, réalisons plutôt sur l'anime en lui-même. Un isekai qui pourrait paraître être un isekai parmi tant d'autres, et pourtant qui est très bien rendu, puisqu'il raconte l'histoire de Takata, qui est mort à ses 18 ans d'une longue maladie, et qui jouait au jeu Eternal Nation, qui est un jeu de stratégie. Et effectivement, il va rencontrer Atto, la femme qu'il incarnait dans le monde du mal, Minogra. Et il va décider tout simplement avec elle de créer un nouveau monde ou un nouveau pays, tout du moins dans ce monde un petit peu chaotique, où effectivement des joueurs semblent se retrouver, puisque en l'occurrence, nous allons voir un peu plus tard que notre héros va devoir faire face à un certain nombre de joueurs qui viennent d'autres mondes. Donc il va devoir faire face aux règles des RPG, entre autres choses, et peut-être d'autres jeux plus tard. On verra lorsque la deuxième saison paraîtra. Et il faut admettre que derrière cet isekai qui semblait super classique, où on voit quelqu'un incarné dans un nouveau monde, qui veut créer un nouveau monde et son propre pays, qui est censé incarner le côté du mal, et qui est censé être super cruel, va déjà décider que les elfes noirs vont faire partie de son peuple, et il va effectivement les aider et les accueillir comme premier peuple de sa ville. Et par rapport à cela, il va tenter tout simplement comme comme tout jeu de stratégie où on essaie de battre des adversaires par armée entière, bah, il va effectivement essayer de développer ce monde au sein de cet univers un petit peu particulier, en faisant face aux jeux et aux combattants sur lesquels il va tomber, les monstres. Donc on est derrière un RPG assez particulier. Alors, pourquoi cela m'a plu et pourquoi j'en parle alors qu'il y a tellement d'autres isekai qui sortent? Bah, tout simplement, puisque indépendamment de l'opening que moi j'adore, je trouvais que le personnage principal était très sympathique. Alors bien évidemment, il se doit d'être cruel. Bon, il n'est pas des masses, mais on a un petit côté un petit peu paternaliste au sein de cet animé, qui est pas pour me déplaire. Et par ailleurs, la petite Atto est super puissante, mais également on va avoir pas mal d'adversaires bien faits, bien rendus. Quelques combats vraiment pas inintéressants et une animation aux petits oignons. Alors, effectivement, on pourrait se dire que tous les animés proposent une belle animation. Vous pouvez dire ça si vous le souhaitez. Moi, j'en ai vu beaucoup. Effectivement, on a vu des très belles surprises, on a vu des très belles catastrophes. Mais là-dessus, il y a ce côté graphique, pas de graphique assez particulier, plus un nouveau monde qui effectivement, qui est un peu, qui me incarne en slime, mais sans l'humour, où on va effectivement devoir faire face à différentes stratégies, aller chercher telle ou telle ressource, essayer de trouver des alliances, etc. Comme une vraie partie de RPG, de stratégie, comme on pourrait l'entendre. Et derrière ce petit animé qui a fonctionné, on se rend compte il fait partie des 10 animés les plus regardés, les mieux vus et les mieux accueillis par le public. Mais pourquoi cela? En fait, tout simplement parce qu'il propose effectivement une autre vision des choses, où effectivement, il va se plonger pleinement dans ce jeu de stratégie pour essayer tout simplement d'y apporter sa patte en sortant un petit peu la culture extérieure qu'il a pu connaître, et essayer de former, si ce n'est une famille, en tout cas un pays sous sa protection, en prenant des responsabilités, en grandissant, en mûrissant, tout comme chaque personnage. Donc bien évidemment, il y aura des scènes d'action, évidemment il y aura un petit peu d'ambiance décalée, mais on voit une croissance, en tout cas une progression des personnages, mais pas uniquement en termes de niveau, qu'ils soient cheatés ou pas. On voit une maturité qui se développe au fil de l'animé, et j'ai trouvé que c'était très, très plaisant et très agréable à regarder. Franchement, on ne s'en lasse absolument pas. Et j'avoue que pour 13 épisodes, ça passe vraiment tout seul. Donc si vous êtes passé à côté de ces deux animés, à savoir Clébates et Minagra, ils sont encore sur Crunchy, donc n'hésitez pas à les voir. Mais sincèrement, j'aimerais bien que vous alliez les voir et que vous me donniez votre avis si vous ne les avez pas vus, parce qu'effectivement, certains pourraient peut-être me dire qu'effectivement c'est surcoté. Écoutez, j'attends d'avoir vos retours sur ces sujets-là. En tout cas, ce sont les deux animés que moi j'ai trouvé qui sortaient vraiment du lot, indépendamment des
des gros animés déjà bien connus. Et effectivement, je trouve que ça vaut la peine de se plonger dedans. En plus, c'est 12-13 épisodes. Passe vraiment tout seul. On passe pas un mauvais moment. C'est vraiment graphiquement très belle, très beau, visuellement très réussi, en fluidité aussi, en chara design également, en action, on n'est pas non plus, on n'a pas à se plaindre. On est sur des très bons animés, donc n'hésitez pas à voir ces deux animés, à faire un petit retour.